Ronan s'est focalisé plutôt sur la partie liée aux évolutions passées, notamment à ce changement de précipitation, et qui effectivement est important et pas forcément évident au départ. Hein. Si on regarde les choses en global, voilà, on a quelque chose d'à peu près équivalent. Et donc, voilà, moi, je vais me focaliser justement sur commencer à regarder donc, le futur. Alors, on est donc parti de ce qui est le plus visible et ce qui est important pour la gestion de la ressource en eau, qui est le débit des rivières, c'est-à-dire quelle quantité d'eau va être disponible au cours de l'année. Donc là, vous voyez sur le schéma de gauche, deux secteurs, le secteur du Meux, donc qui englobe en fait l'ensemble du secteur en rose et en vert, et le secteur donc, de la Chaise, qui est un des deux secteurs qui apparaît en vert sur la carte. Donc, ce qu'on appelle un bassin versant, donc une zone qui contribue à la rivière, donc un qui est assez grand, un autre qui est beaucoup plus petit. Et sur le graphique de droite, ce qu'on observe, c'est donc l'évolution du débit au cours de l'année. Donc, on voit ce débit, il augmente pendant l'hiver, à un moment donné où on a davantage d'eau, et puis il diminue pendant l'été. C'est assez classique. Mais ce qu'on voit, c'est que ces deux rivières, elles ne réagissent pas de la même manière. On en a une qui est la verte, qui est assez rapide, avec un débit plus élevé pendant l'hiver, mais au contraire, un débit qui va être plus bas pendant l'été. Donc, alors que la rose, elle a un système, c'est un système qui est un peu plus inertiel, on va dire, hein, donc qui monte moins rapidement, mais qui descend également moins rapidement. Et donc, c'est ce qu'on voit sur les petites barres en bas, où ce qu'on mesure, hein, ce qu'on voit bien, c'est le débit en couleur au cours de l'année. Donc, le point important, c'est que ces rivières, elles ne sont pas isolées. La rivière, c'est un système qui fonctionne en interaction permanente avec un réservoir qui est celui de la nappe phréatique qui interagit avec la rivière et qui va jouer en fait un rôle de réservoir. Alors, un graphique qui a l'air un petit peu compliqué, qui est un graphique qui combine en vertical le débit, donc ce qu'on observe dans la rivière, avec en horizontal ce que Ronan a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire l'eau disponible, le couplage entre les précipitations et ce qui est prélevé par les plantes. Et donc, dans ce graphique, ce que vous voyez, les 1, 2, 3, 4, 5, c'est la boucle qui est réalisée par la rivière au cours de l'année. Donc, 1, c'est janvier, 2, c'est février, etc. Et vous voyez que dans ce graphique, quand on est dans la partie bleue, on est dans la partie où on a finalement de l'eau disponible et donc on va recharger le réservoir. Comme on recharge la batterie d'une voiture, on va mettre de l'eau dans la nappe phréatique. Et inversement, quand on est à gauche, dans la partie rouge, c'est le moment où les précipitations, soit elles sont moins importantes, même en Bretagne pendant tout l'été, et puis de toute façon, elles sont prélevées par les plantes. Donc, ce qui va soutenir la rivière, le débit qu'on va observer, c'est ce qui provient de la nappe phréatique. Donc, on a ce basculement entre un système qui se recharge et un système qui va se vidanger. C'est ce qu'on observe en fait dans la rivière. Et vous voyez que ces deux couleurs montrent que le réservoir, il ne réagit pas de la même manière pour ces deux rivières. Donc ça, c'est toute une partie de notre travail qui consiste à bien comprendre ces relations, donc les quantifier sur le terrain, observer la géologie, qui va être la base de la nature du réservoir, la morphologie, qui va conditionner aussi la façon dont l'eau va s'infiltrer puis s'écouler à l'intérieur de la rivière. À partir de ça, on construit un modèle qui est la figure du milieu, hein, où vous voyez qu'on a reproduit à la fois les formes, le débit le tracé des cours d'eau, et puis en épaisseur, donc toute la géologie dans laquelle il y a la nappe phréatique qui va échanger avec la rivière. Et c'est là-dessus qu'on va tester des hypothèses, donc à partir des scénarios comme ici, hein, le scénario dit le scénario pessimiste, hein,
donc, qui nous permettent de tester les choses à un horizon donc 2030, 2050 ou un petit peu plus loin. Et donc, le résultat qu'on obtient, je vais revenir rapidement en arrière sur cette diapo-là que Ronan a présenté. Le résultat qu'on obtient, ça va être donc le fonctionnement de la nappe phréatique, du réservoir et son couplage avec la rivière, dans lequel on observe donc ces diminutions donc globales. Avec, on voit que ce changement, il a déjà commencé et il va s'accentuer dans les 10, 20, 30, 40, 50 ans à venir. Donc, ça, c'est une partie des choses sur lesquelles on va travailler, qui vont nous permettre donc de comprendre ces dynamiques. Et en se mettant donc dans le cadre de ces différents scénarios, en imaginant qu'un horizon 2080, toujours en étant dans une version pessimiste, on passe d'une température qui est à Rennes et donc de l'ordre qui était de 11 degrés il y a 20-30 ans, aujourd'hui on est donc plutôt à 12, on arrive plutôt à quelque chose de l'ordre de 14-15 degrés. 14-15 degrés, c'est quasiment la température moyenne annuelle autour de la Méditerranée aujourd'hui. Donc ça nous fait quand même faire un saut dans le climatique qui est important. Et donc ce saut se traduit également sur la ressource en eau. Et ce sur quoi on va travailler maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette variation. Donc, on voit qu'on va avoir une diminution donc, des réserves du fait de cette quantité d'eau disponible moins importante. Donc, également une diminution du débit essentiellement pendant l'été. En revanche, le débit hivernal, lui, devrait être moins touché. Donc, aujourd'hui, Eau du Bassin Rennais travaille déjà sur l'utilisation de ces réserves hivernales. Mais je vais céder la place aux experts. Mais voilà, mais nous, on va également travailler sur le couplage entre ce fonctionnement du milieu naturel et les différentes possibilités qu'offre aujourd'hui la structuration de la production de ces ressources au niveau du bassin rennais en fonction de ces scénarios. Et également, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est en fonction de scénarios socio-économiques, c'est-à-dire en fonction du nombre de personnes qui seront là, en fonction du type de prélèvement qu'elles auront. Donc, voilà, définir de façon un petit peu rapide donc, les différents résultats et les choses sur lesquelles on travaille au sein de la chaire. Merci Luc, merci pour ces éléments. Je pense que tous nos auditeurs doivent être très inquiets devant leur écran, mais Dieu merci, il faut se rassurer un peu. Effectivement, l'intérêt quand on est des opérateurs temps réel, on va se nommer comme ça, au du bassin rennais, nous, notre activité, notre job, c'est d'alimenter, on le disait tout à l'heure, environ un peu plus de 500 000 personnes. Ça représente 70 000 à 75 000 mètres cubes d'eau, 70 millions de bouteilles d'eau tous les jours qui sont poussées dans les tuyaux, dans les réservoirs. Donc, notre activité à nous, elle est vraiment juste à temps. Et l'idée de travailler, et on va aborder une séquence qui est le pourquoi, finalement, un partenariat entre des industriels, des opérationnels, des collectivités et des scientifiques. En quoi ce partenariat pour nous est extrêmement riche, je pense que vous le comprenez parfaitement. L'idée pour nous, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Chacun a ses actions au quotidien. Je pense que tous les auditeurs présents ont sûrement cette conscience écologique. Mais l'idée, c'est aussi d'anticiper parce que la machine est en route. Il n'est plus question de le nier, il est question de prévoir l'alimentation de nos futures ressources.